Ça fait partie des projets un peu phares que Enertech peut mener en termes de campagne de mesure, puisque ça faisait, des années qu'on avait envie de voir, dans la vraie vie, comment les bâtiments rénovés à un niveau BBC, se comportent pour de vrai. Quelles sont leurs performances, réelles? Est-ce qu'elles sont atteintes? Est-ce qu'elles sont, décevantes? Quels sont les enjeux techniques aussi, de mise au point? Est-ce que la ventilation, ventile au bon débit? Est-ce que les filtres sont changés s'il y a des filtres? Est-ce que, les lois d'eau sont bien mises en place? Quel est le rendement des installations et cetera? Donc c'est tout ça qu'on arrive à mesurer avec les différents capteurs, qui nous entourent aujourd'hui. Ça nous permet vraiment d'avoir une vision précise de ce qui se passe sur la réalité et donc à la fois comprendre ce que le bâtiment consomme pour de vrai, mais aussi comprendre les variables explicatives, les raisons pour lesquelles ce bâtiment a atteint ses promesses ou éventuellement a été, moins bon que prévu sur certains postes. Donc ça a été piloté par Enertech, il y avait Efinergy également et puis, Medieco sur la partie qualité d'air et l'Institut Négawatt sur, la volet, sociologique. Et donc avec cette équipe, pluridisciplinaire, on a suivi donc 106 maisons, rénovées à un niveau BBC ou équivalent, donc il y a aussi des STR, il y a aussi quelques maisons Energy Sprong, donc qui sont rénovées à énergie positive, voilà. Et on a eu le plaisir de constater, que les promesses qui étaient faites dans l'ensemble de ces maisons étaient tenues. C'est-à-dire que dans 90 des cas, les performances attendues par les ménages, sont atteintes, donc on a pu le mesurer. Eux en avaient aussi le sentiment, d'un point de vue de leur propre perception. Eux sont contents de la rénovation, ils sont contents de leur confort, ils sont contents de leurs factures après travaux, facture énergétique. Et puis, on a aussi pu mesurer d'autres questions qui nous sont souvent posées autour de la rénovation énergétique. La qualité d'air intérieur est plutôt bonne, globalement, surtout quand on fait de la ventilation au bon débit de ventilation, donc en particulier avec des ventilations double flux. Et puis, on a pu aussi constater que le confort d'été était plutôt bon. Alors, dans certains cas, il nécessite de garder une certaine vigilance sur la conception des rénovations, sur la question du confort d'été, mais dans la majorité des cas, le confort d'été est meilleur après rénovation, qu'avant rénovation. Ça, c'est la grande, grande majorité des cas. Plus de 80 maisons nous ont dit, voilà: «Je préfère le confort d'été après rénovation qu'avant». Ce qui n'était pas forcément une évidence. On pouvait craindre que, comme la maison est très isolée, elle garde sa chaleur et qu'en été, ça devient, un fourneau. C'est pas ça du tout qui se passe. Au contraire, l'isolation protège les gens de la chaleur du dehors et quand ils arrivent à, par exemple en aérant la nuit, à rafraîchir la maison, eh bien toute la journée, la maison va conserver sa fraîcheur grâce à son isolation, grâce à sa ventilation double flux le cas échéant, etc. Donc on est sur des mesures qui sont extrêmement satisfaisantes et il nous semble vraiment que ça vaut le coup de le faire savoir, puisqu'effectivement, d'autres études ont pu montrer par le passé que des rénovations par étapes, non complètes, des rénovations par geste, elles sont très insatisfaisantes sur le plan du retour économique qui était attendu et qui n'est pas atteint pour les raisons dont j'ai parlé précédemment. Là, avec le BBC ou équivalent, on a un barrage complet, on a du confort qui augmente, on a une vraie économie d'énergie et ça, du coup, c'est extrêmement rassurant pour l'ensemble des financeurs, que ce soit les acteurs bancaires, les acteurs du tiers financement, etc., et pour les pouvoirs publics, pour se dire que oui, le BBC ou équivalent, ça marche, et on peut s'appuyer là-dessus pour montrer que les ménages redeviennent solvables d'une certaine façon. Tout ce qu'ils vont économiser sur leur facture d'énergie, eh bien, ce sera une capacité de remboursement d'un prêt à taux zéro, quel qu'il soit.